Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois est à nouveau un tag que j'ai trouvé sur le site de Pocket, des éditions Pocket, ou peut-être des éditions de Paul, je ne sais plus. Donc il s'agit d'un test, enfin d'un tag Possédez-vous. Donc possédez-vous tel genre de série ou tel genre de livre. Donc je vais le faire en même temps que vous, donc je l'ai fait un tout petit peu en avance, j'ai vraiment vite fait pour savoir à peu près combien j'avais de points. Et au final, je préfère faire à peu près un peu au feeling. J'ai un peu ma triche en dessous, donc j'ai fait sur une feuille comme ça. Mais vraiment, c'est du vite fait de chez vite fait. Après, peut-être que je vois des idées en venant, donc voilà. Donc sachez que je ne vais pas dire à chaque fois est-ce que je possède ou possédez-vous un. Je vais dire seulement les questions parce que je ne vais pas me répéter 36 fois possédez-vous. Donc voilà, donc je commence. Alors, possédez-vous une série complète de plus de 3 tomes? Oui. Alors, il y a Les Chevaliers d'Émeraude, La Maison de la Nuit, Vampirac. Alors, j'ai juste 3 tomes, parce que les deux autres tomes de la série ne sont pas parus en France, donc je vais les commander en VO. Je vais essayer de les lire en version originale, ce qui n'est pas forcément gagné. Les Harry Potter, Journal d'un vampire, La Communauté du Sud. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Je compte pas les séries où j'ai juste un tome de la série, parce que par exemple je pourrais compter dans ce cas-là les Mercy Thompson et les Anita Blake. D'ailleurs Anita Blake je peux donner parce que en fait j'ai 2 doubles tomes. Mais par exemple, des Rissa Jones, j'ai juste le tome 1 et il y a 4 ou 5 tomes dans la série. Donc cela je les compte pas. Voilà. 2. Un livre dont la tranche est abîmée. Alors j'ai regardé et non. Je pensais que oui. En fait non, j'ai aucun livre dont la tranche est abîmée. Ce qui m'étonne beaucoup. Un livre avec une préface. Oui, alors je les ai pas tous feuilletés parce que j'ai plus de 300 livres dans ma bibliothèque. Donc je me suis pas amusée à les feuilleter un par un. J'ai trouvé Le Rouge et le Noir et Frankenstein. Donc, Le Rouge et le Noir de Stendhal et Frankenstein de Marie Shelley. Ensuite, un livre dans une langue étrangère. Oui, j'ai un accent absolument imprononçable, donc du coup je vais sûrement écorcher le titre. Donc j'ai The Other Side of Truth. Donc j'avais étudié en anglais de complément terminal au lycée. Si vous me voyez regarder en bas, c'est normal parce que je lis en même temps les questions que j'ai imprimées. Ensuite, un livre que vous ne lirez sans doute jamais. Je dois avoir ça. Je pense que tous les livres qui sont en bas de ma bibliothèque, c'est des livres que je lirai jamais. J'ai par exemple L'encre de miséricorde que ma soeur m'avait filé quand j'étais au collège, donc ça date d'il y a environ 10 ans. J'ai toujours pas lu, je pense que je le lirai pas. Je pense pas. Mais bon, bien. Après, qui sait, on sait jamais, dans quelques années peut-être. 6. Un livre que vous avez détesté. Oui. Au début, j'allais dire non, et en fait, si. Il y a le parfum de Patrick Suskind. Alors, ce livre, il m'a traumatisé, pas dans le sens où je trouvais que les détails étaient horribles, des trucs comme ça, mais plus dans le sens, comme c'est une lecture scolaire, il m'a saoulé. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, 7. Un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin. Je n'en ai pas trouvé. J'ai pas fait les 300 bouquins, donc je n'en ai pas trouvé, mais je pense que je pourrais trouver ça. Je pense que c'est possible. Alors, un livre que vous avez lu plusieurs fois. Oui, Zéphyr, et c'est le seul, que je possède. Sinon, il y a d'autres livres que j'ai lu plusieurs fois, comme par exemple la saga des gemmes avec Rouge Rubis que j'ai lu 3 fois. Mais sinon, que je possède, non, j'ai que Zéphyr. De Nathalie Chapouille. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à découvrir, c'est un petit coup de cœur. Ensuite, c'est numéro 9, un livre avec une couverture argentée. Alors, couverture argentée, je ne sais pas si le gris ça compte dedans, parce que sinon il y a le tome 7 d'Harry Potter. La couverture est plutôt grise. Je compte ça dedans. Et sinon, c'est tout ce que j'avais trouvé. Sinon, c'est juste la tranche qui est grise argentée, donc voilà. 10. Un livre sans remerciement. Oui, Frankenstein. Je me suis pas foulée dès que j'ai pris les premiers livres que j'avais sous la main. 11. Un livre avec une découpe qui sort de l'ordinaire. Alors, je considère qu'il sort de l'ordinaire. Alors, je sais pas si j'ai un livre sous la main. Donc,
là j'ai que des mangas donc sous la patte, donc je prends ça. Un livre qui ordinaire, je trouve que ça c'est, vous savez, une couverture, bon là il y a une jaquette, mais bon, une couverture normale comme ça, voilà. Donc il sort de l'ordinaire, pour moi, oui, donc avec la saga Poison et Charme. Là c'est une couverture dure, et donc je considère que ça c'est une couverture, voilà, spéciale, parce que voilà, elle est épaisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est dure, elle est brillante, tout ça. Il y a aussi les Skeleton Creek, donc voilà, donc juste pour le plaisir de montrer, ils sont juste magnifiques, ils brillent et tout, c'est cool, je suis contente. Voilà. À laquelle j'étais, la 11 je crois, 12, un livre qui a toujours un bandeau nouveauté en ce moment au cinéma. Non. J'avais sur le banc de tout, mais je crois que je l'ai enlevé. Donc je dirais non. 13, un livre qui à la base ne vous appartenait pas. Oui. J'ai Sac d'os de Stephen King, que j'ai emprunté à un ami. Il me l'a prêté il y a 3-4 ans à peu près. Et je l'ai toujours pas rendu. Je l'ai toujours pas lu non plus d'ailleurs. 14. Un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. En roman, non, uniquement en manga. Alors la raison c'est simple, c'est soit parce que je dormais chez une personne, je dirais pas non parce que je me dis si elle passe par là, je suis pas mal barrée. Et ses enfants m'empruntaient souvent des mangas, et quand je les récupérais, il n'y avait plus de jaquette. En roman non, mais en manga oui. Ou bien c'est aussi parce que je les achetais d'occasion, ils les avaient sans jaquette, donc je les achetais quand même, et pour le prix, c'est des fois 90 centimes le manga, bon, c'est dire que ça, t'en fais pour lire, voilà. Mais la plupart de ces livres-là, je les ai rachetés plus tard, en neuf. Ensuite, je sais plus où je suis. 2 fois le même livre, oui, The Other Side of True. Donc j'ai je l'ai 2 fois pour 2 raisons. La première parce que pour le bac, fallait aller à l'épreuve d'oral avec le livre en 2 exemplaires, donc soit l'emprunter à quelqu'un, soit l'avoir 2 fois, etc. Et aussi pour la raison tout simple que la prof tenait absolument à ce qu'on souligne des passages dans le livre, et de plusieurs couleurs, genre en gris, surligné en rose, souligné en bleu, comme ça. Et moi j'avais une sainte horreur de lire un livre que j'avais écrit dedans. Je trouve que ça se fait pas, et du coup je l'ai acheté en double. C'est pour ça. Donc si vous m'entendez renifler un petit peu, c'est normal, c'est parce que je suis un petit peu malade. Donc voilà. Alors, un livre sans nom d'auteur. Alors j'ai noté le roman de Renard, mais je me demande du coup si l'auteur ça serait pas Renard. Je sais c'est une idée bidon, mais bon, qui sait. Donc je dirais celui-là, le roman de Renard, je l'avais lu au collège. Je compte le lire, c'était plutôt sympa. Et voilà. Alors, 17, un livre qui a un format atypique. Alors là, je ne vois pas du tout parce que je n'ai pas d'idée. Atypique. Telle est la question. Je dirais non. 18, des e-books. Oui, j'en ai plein. Notamment parce que je fais des partenariats, mais oui, j'ai des e-books. 19, une série dont les tranches forment un motif ou un dessin. C'est là, 19. Oui, j'ai noté les toilettes parce que sur le côté, il y a une fleur, un truc comme ça, qui est une photo d'une... Enfin, pour moi, c'est une photo, c'est pas un dessin. C'est d'une fleur sur chacun des tomes, donc je dirais oui. Sinon, c'est plus l'image de la couverture qui s'étale sur la tranche. Donc dans ce cas-là, j'ai plein de livres. J'ai Noé et moi, j'ai Rivage mortel, La forêt des damnés, et encore, La forêt des damnés, je suis pas sûre. Mais enfin, j'en ai plusieurs. 20, des livres dérivés d'une série. Alors, des livres dérivés d'une série, non, mais plutôt des livres qui ont dérivé en série, oui. Alors, certaines, je ne sais pas lesquelles sont sorties en premier, mais je prends l'exemple de la série La Communauté du Sud. Il y a la série True Blood, et je ne sais pas, je pense que c'est le livre qui est sorti d'abord, si j'ai mis un voix sur le coffret DVD d'après le livre de Charlène Harris, etc. J'ai cette série-là, je dois avoir 2-3 autres séries, mais à voir. Ah si, je crois que j'ai Charmed en livre, je dois en avoir un ou deux, je sais plus. Alors, 21, tous les livres parus d'un auteur. Non, mais presque. J'ai dit mais presque parce que certains ont dû remarquer que je suis très fan de Nicholas Sparks. Et
sur tous les livres qui sont parus en français, je dois avoir les 3/4. Je dis pas que je les ai lus. Je les ai. C'est déjà ça. Ensuite, 22. Un livre avec comme thème le voyage dans le temps. Alors, avec pour thème du livre en lui-même le voyage dans le temps, je ne possède pas, non, sinon je vais dire aujourd'hui la Fadal Gem, aujourd'hui de Saphir et vers Émeraude. Mais je ne les possède pas. J'espère les acheter néanmoins. Mais j'ai noté que j'avais des livres où il y avait des voyages dans le temps. Donc j'ai noté Éternel, je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3, où Ever, en gros, essaye d'effacer pour retourner à sa vie d'avant, et du coup, elle remonte le passé, donc elle remonte dans le temps. Et il y a dans Harry Potter, je me souviens, c'est le tome 3, où il y a Hermione qui utilise son collier, son pendentif que je crois que c'est le professeur McGonagall lui a donné pour qu'elle puisse suivre tous ses cours. Puis après, c'est juste dans ces, je crois que c'est juste dans ces livres-là où il y a ceci, cela. Mais bon, après à voir. Ensuite, un 23. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial. Non. Je ne crois pas. J'ai Martien Go Home, mais je ne l'ai jamais lu, donc je ne sais pas si ça se passe dans un vaisseau spatial. Ensuite, 24. Un livre dont que vous avez acheté pour la couverture. Je les ai sous la main, c'est pour ça que je les montre, mais encore une fois, ceux-là, uniquement pour la couverture. Hein. Je connais, avant que je dise sur internet que c'était des reprises de comptes, j'ai lu après les résumés. Mais moi, là-bas, c'était pour la couverture. Un autre que j'ai sous la main, c'est celui-là, parce qu'il y a un petit chat super mignon. Et les 3/4 de ce que j'ai acheté cette année, à peu près. Ensuite, un livre dont l'intrigue se déroule en Australie. Alors pareil que pour les voyages dans le temps, j'ai un livre où toute l'intrigue ne se passe pas en Australie, mais il y a une partie qui se passe là-bas, c'est le syndrome UGA, que j'ai eu en partenariat avec Livre Addict, que j'ai adoré, et que j'ai trouvé très intéressant. Et il y a une partie, pas extrêmement longue, mais une petite partie qui se passe en Australie. 26. Un livre dont vous aimez particulièrement le titre. Oui, oui et oui. J'en ai plusieurs. J'ai La tentation de la pseudo-réciproque. Le titre en lui-même, on comprend pourquoi. Osez dresser votre mari. Lui-même, le titre, on comprend pourquoi. Et Zéphyr, de Nathalie Chapouille. Donc, La tentation de la pseudo-réciproque, c'est de Tilly Ravera. Que j'adore. C'est une série, je crois qu'il y a 7 tomes, plus le tome 7.5. Et je pense que l'auteur va être dans l'écriture du tome 8, je ne sais pas. Ensuite, j'ai quoi? Je ne sais plus ce que j'avais dit. C'est dingue. Zéphyr, non, parce que Nathalie Chapouille, parce que j'adore ce titre-là, c'est tout. J'en ai fait un troisième et je ne sais plus lequel. Ça va me revenir plus tard. Ainsi, osez dresser votre main. C'est de Octavie Delvaux, si je me souviens bien. Le titre, ben voilà, ça suffit à vouloir prendre le livre. Voilà. Ensuite, 27. Un livre avec un animal sur la couverture. Alors, je ne sais plus sur la bonne feuille de première réponse. Je dirais oui. Alors oui, La guerre des clans. Ah oui, c'est vrai, il y a un chat sur la couverture. La joie en herbe, c'est un petit labrador, un bébé labrador. Contes et légendes du chat. Et enfin, l'Odyssée d'Homère. Donc je ne parle pas de l'Odyssée du poète Homère, mais celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là. Donc pour vous montrer que c'est pas le voyage d'Ulysse, c'est bien indifférent, je trouve ça trop mignon. Quand j'ai lu le résumé, en fait c'est un petit chat qui s'appelle Homère et je crois qu'il est aveugle. Voilà, c'est ça. Je vais vous lire le résumé parce que c'est trop attendrissant. Alors, fraîchement séparés, habitant chez une amie en attendant de trouver un appartement et dans une situation financière précaire, Gwen n'avait pas besoin de l'arrivée d'un chat. Pourtant, le petit félin aveugle qui entre dans sa vie la bouleverse irrémédiablement. Gwen l'appelle Homère, car comme le poète aveugle, c'est un créateur d'histoire. Tour à tour casse-cou, courageux, tendre et intrépide, attendrissant et fascinant. Homère inspire et transforme la vie de tous ceux qu'il rencontre. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. Ensuite, 28, un livre dans lequel un personnage porte votre prénom. J'avais pensé à un dérivé de mon prénom, Alice, mais même comme ça, je l'ai pas.
j'ai pas dit que... si en manga je dois avoir, mais bon, mon prénom c'est Alicia. Et je n'ai pas trouvé de livre où il y a mon prénom dedans. C'est pas grave. Alors 29, un roman de zombies. Oui, La forêt des damnés, tome 1 et tome 2, donc La forêt des damnés, Rivage mortel. Et dernière question, la 30, un roman qui n'est pas dans votre bibliothèque parce que vous l'avez prêté. Non, parce que je ne prête quasiment plus mes livres. Par contre, oh, je viens de penser à une question de tout à l'heure. Un livre qui n'est pas à moi, j'en ai deux autres qui appartiennent à des blogueuses que je dois rendre, c'est un petit moment que je les ai. Geo Kawaii et la deuxième, je ne sais plus à qui c'est. Il faudrait que je trouve leur forum. Et je verrai, je enverrai un petit message pour dire que c'est bien moi qui ai son livre et que tout le lui rend d'ailleurs. Donc voilà. Donc alors, j'allais vous dire au revoir, mais non, faut que je compte mes points. Donc moi j'avais compté que j'avais entre 16 et 25 affirmations. Qui équivaut à les livres, c'est du sérieux, vous avez une belle collection, mais cela ne vous empêche pas d'en vouloir encore de nouveaux, comme on vous comprend. Et oui, moi-même je me comprends totalement. Donc voilà, donc je vous retrouve très vite, donc je vais, après cette vidéo-ci, tourner ma vidéo du C'est aujourd'hui que lisez-vous, plus mon In My Mailbox, que je vais faire en même temps que mon C'est aujourd'hui, comme ça ce sera plus simple. Donc voilà, je vous dis à très vite, salut!